Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023. Et on va commencer avec les dragons. Alors, les dragons protecteurs. Donc, l'oracle, donc je vous montre. Donc, pour ceux qui le souhaitent. Et pour petite information, mercredi 16 août 2023, donc nouvelle lune. On a une nouvelle lune. Et on a une pleine lune le jeudi 31 août. Donc voilà pour les informations. Et alors, quel va être le message pour vous avec les dragons? En dos, nous avons la reine Malo. Je ne sais pas pourquoi je dis Malo. Et nous avons Fernia. On parle de clarté, d'ivoire clair, de créativité aussi. On parle de créativité qui est réveillée. Je vous la montre en très belle illustration. Et nous avons la reine Mab. On parle de votre ancienne sagesse s'éveille. Ok. Donc on va aller voir ça. Alors l'âme 43 et l'âme 11. Et on va les voir dans le livret. Quels sont les messages qu'on a pour vous? Si je le retrouve, il est là. Alors allons-y. L'âme 43. Alors je ne vais pas tout lire, je vais juste lire la prédiction. La signification divinatoire, c'est assez long en plus. Quand Fernia se montre dans votre vie, c'est pour vous demander d'examiner avec honnêteté ce que vous espérez gagner. Vous êtes peut-être fasciné par quelqu'un ou par une opportunité. Fernia vous demande de procéder à une introspection pour retrouver cette source en vous. Il peut y avoir autour de vous des gens qui veulent vous posséder. C'est pourquoi Fernia vous encourage à vous libérer et à trouver votre place. Elle parle du meilleur endroit, des meilleures conditions pour vous épanouir. Elle vous demande aussi de rechercher l'indépendance, d'annoncer clairement et gentiment ce qui vous convient. Son hospitalité a permis à beaucoup de s'épanouir dans son ombre, autour de l'eau, des mares qu'elle recueille pour donner à boire aux bébés dragons. Elle protège, préserve et pourtant se protège. Vous possédez aussi cette contradiction, ce paradoxe magique. Ne laissez personne vous dire que vous êtes faible. Prenez garde à ceux qui sont obsessionnellement amoureux de vous, de ceux qui veulent vous fréquenter et ne comprennent pourtant pas qui vous êtes. Ne saisissent pas la délicatesse de vos besoins et de vos désirs. Vous les fascinez, mais cela ne veut pas dire que vous devez vous déraciner, car votre nature unique pourrait ne pas y survivre. Mieux vaut laisser venir à vous ceux qui affirment vous aimer, quand cette carte fait sa douce, mais ô combien séduisante apparition. C'est marrant, là, on vous dit, faites preuve de clarté. Peut-être que vous vous sentez un petit peu contraint ou contrainte par rapport à une personne ou des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, justement, d'examiner une situation où vous avez l'impression d'être sous l'emprise, quoi, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez finalement. Euh, euh, on va aller voir la 11, la reine Mab, donc votre ancienne sagesse s'éveille. Revenir aux bases de l'enchantement et de la magie, reprendre contact avec les anciennes coutumes et les considérer comme éternelles. Comprendre l'histoire karmique de votre région et appliquer ces principes au présent. Recevoir des messages télépathiques et leur faire confiance. Vos pensées ont de l'énergie et peuvent avoir un énorme impact. Pensez à la loi de 3. Faites-vous plaisir avec la magie, croyez en vos capacités et ayez confiance en la sagesse ancienne qui court aussi bien dans vos veines qu'au cœur de la planète. J'ai vraiment cette sensation, oui, vous êtes peut-être sous l'emprise, vous manquez peut-être de liberté. On pense peut-être que vous avez besoin des autres. On a le côté fougère, hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle.
des chats fantasy. Donc, je vais garder le petit livret pour aller voir les messages également si besoin. On veut vous mettre, comment dire, c'est comme si on vous gardait caché, qu'on ne vous donnait pas votre véritable place dans une relation, là, les Sagittaires. Ouais, j'ai le côté masque. On veut cacher votre belle beauté. Et j'ai ce côté, on vous garde caché, quoi. Pardon. Eh ben, alors, allons-y. Ouais, je sens que vous avez besoin de reconnaissance, d'honnêteté dans une relation. Si on veut évoluer dans cette relation, il faut une transformation. Alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Nous avons observé. La lame 11 encore. On a le 11-11. On parle d'observer. Vous êtes observé peut-être. Hein. Comme si on vous observait et puis on attendait à ce que vous fassiez la moindre erreur ou le moindre faux pas, mais pas pour vous. Hein. Ah, on a voyagé là. Voyager. Et nous avons le printemps, l'enthousiasme frais du matin. On parle d'avoir une idée, de enfin se réveiller par rapport à une relation où on est toujours observé, limite épié. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On est obligé de vivre caché, quoi. On ne peut pas fréquenter les personnes qu'on veut forcément, qu'on souhaite. Alors, on va continuer avec, je vais prendre l'oracle sorcière de lune. Ah non, je vais prendre celui-là avant. Je vais prendre l'oracle des esprits celtes. Pardon. Ah, décidément, je suis encore prise. Hein. Alors, oui, c'est ça. On est toujours observé. Du coup, on est obligé de voilà, se cacher peut-être pour faire des choses qui nous plaisent. Alors, un message avec l'oracle des esprits celtes. On a la dame des bois. On parle de paix, de connexion, de foyer. Et l'esprit de l'arbre, on parle d'avoir besoin de grandir, de s'aérer, de se sentir libre. J'ai vraiment ce sentiment, on a besoin de se sentir libre dans cette situation. Et en dos, nous avons, on parle de courage, de force. La force de s'arrêter. D'arrêter peut-être cette relation qui est finalement négative pour vous. J'ai vraiment cette sensation, pour l'instant, on vit caché. On aimerait voilà, qu'une situation change, mais elle ne change pas. On est toujours épié. J'ai le côté épié quand même. Hein. On va prendre l'oracle, donc maintenant, de sorcière de lune. Donc allons-y. Je vais prendre que la 3 lames. On cherche un signe. Ok. J'ai le papillon qui ressort pas mal. Hein. On parle d'avoir besoin qu'une situation se transforme là. Alors je vais en prendre que 3 comme j'ai dit. Alors allons-y. Oh, on a vraiment besoin de s'épanouir, de se libérer, Et nous avons la gibbeuse décroissante. Donc, on vous dit comptez les bienfaits dont vous avez été comblés.
Ok. Et là, nous avons la vision claire. Ben, on revient sur la vision, la clarté, la vision claire. L'âme numéro 30. Énoncez clairement votre intention de vous libérer, d'avoir besoin de liberté, de vous ouvrir au monde. On parle d'ouvrir voilà, d'ouvrir enfin les yeux hein, sur une situation. Hein. Nous avons le vrai nord. On parle de rester fidèle à ce que vous êtes. J'ai quelqu'un qui vous empêche d'être vrai, qui vous empêche de vivre voilà, votre vie comme vous le souhaitez, qui veut que vous restiez caché, discret. Euh, et on vous dit qu'est-ce qui vous retient dans cette situation? Qu'est-ce qui vous retient? J'ai quelqu'un qui est pas bien, qui est abattu là, parce que euh, bah, elle se sent coincée dans une situation. Hein. On va prendre l'oracle. Alors, on va prendre l'oracle. Chakra du cœur de Isabelle Cerf et on va faire un premier tirage en 9. Et on va aller voir où ça nous emmène. Hein. Et bien, qu'est-ce qui vous retient? C'est vos peurs. Hein. On a le côté un petit peu œil là encore. Hein. On a la peur par rapport à la relation. Alors, allons-y. Ouais, j'ai l'impression qu'on a besoin de voir autre chose, surtout. Hein. Ouais. On a besoin de voir autre chose, on a besoin de voir du monde. Ouais. On se sent un petit peu... c'est comme si on s'était retrouvé isolé un petit peu... voilà, on a la rupture. Pour moi, on vous invite à vraiment réfléchir. En fait, c'est comme si on s'est retrouvé dans une relation sauveur-sauvé. On a eu l'impression que cette personne, voilà, avait le statut de sauveur. Mais il y a quand même une rupture finalement avec un entourage. Hein. Vous vous sentez seul. Hein. Il y a quand même cette notion de rupture. Hein. On cache quoi là dans cette situation? J'ai quelqu'un qui vous observe pourtant de loin, qui vous épie. Alors, est-ce que vous avez rompu avec cette personne? On va voir parce que j'ai quelqu'un qui a fui une relation. Et pour moi, la personne qui a fui, elle vous observe. Mais j'ai... Alors, est-ce que c'est vous qui avez fui la relation parce que vous aviez ce besoin de liberté? On parle d'une surprise à la nouvelle lune. On parle d'un cadeau. Il y a un goût d'inachevé dans une relation. Nous avons l'âme sœur spirituelle. Ah ben je prends les deux, elle voulait venir. Nous avons les peurs hein, qui vous pourraient... alors attention. Ah j'en ai deux aussi. Vous n'êtes pas prêt? On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés là. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Hein. Donc vous connaissez déjà hein, votre âme sœur, hein, ça c'est certain. D'accord. On vous dit attention, suite voilà, à quelque chose de positif qui vous arrive, vous pourriez avoir une réaction un petit peu à cause de vos peurs, justement. Est-ce que c'est ça, en fait? C'est on trouve quelqu'un... moi, j'ai quelqu'un qui demande un mariage hein, ou qui demande un engagement à une autre personne, qui fait un beau cadeau. Alors, le beau cadeau aussi, c'est peut-être être tombé enceinte. Hein, et l'autre fuit. L'autre a peur, il manque de délicatesse et il s'en va. Ou tout simplement, c'est
peut-être tout simplement un engagement, hein, quelqu'un qui veut s'engager, on parle d'une surprise, hein. Normalement, c'est comme un cadeau, mais quelqu'un n'était pas prêt dans cette situation. Quelqu'un n'était pas prêt et, euh, et a préféré tourner le dos, a préféré partir, hein. Il y a un goût d'inachevé dans cette... ouais. Et l'inachevé, c'est que on n'a pas été au bout de la relation. Pardon. Et pour moi, c'est à cause... Bon, il y a des changements positifs, hein. Pour moi, c'est les peurs, hein. C'est une surprise. J'ai envie de dire, ça plaît à la personne. Mais les peurs prennent le dessus. Et je pense que ce qui faisait peur, c'est peut-être aussi qu'il y a peut-être une distance. Une distance euh, euh, par rapport au domicile ou autre. En tout cas, il y en a un qui est obligé de déménager. Ça peut être ça, les peurs aussi. Ouais. On parle de bonheur, hein, qui vient. On vous dit qu'il faut s'adapter, en fait, à cette personne. Il faut lui laisser le temps, en fait, hein, de prendre du recul. Il faut prendre le temps que cette situation se transforme. J'ai quelqu'un qui a eu des peurs, qui a fui tout simplement, qui a eu des doutes. Mais les doutes, on dit bien qu'ils n'ont pas été fondés, c'était pas fondé. C'est simplement que la personne n'était pas prête, hein. Votre autre n'était pas prêt, ou vous n'étiez pas prête, hein, à vous engager en tout cas. La surprise, ça peut être un bébé aussi, hein, une grossesse, et là, l'autre prend peur, hein, et s'en va, hein. Ça peut être un cas comme ça. Voyez par rapport à votre situation. Ça peut être une grossesse, ça peut être voilà, une demande en mariage, ça peut être un engagement simple. Il y a un truc en tout cas. Il y a eu une surprise. Ça devait être voilà, pris comme un cadeau. Et finalement, en fait, ça a eu, au lieu de transformer quelqu'un qui a voulu rester dans l'ombre, hein, caché. J'ai quelqu'un qui voulait rester caché là, dans cette situation. On parle bien de fusion des sentiments. Je vais regarder la deuxième et... On vous dit bien, ton âme sœur n'est pas prêt ou prête, hein. Quelqu'un n'était pas prêt. J'ai quelqu'un qui n'était pas prêt ou prête, hein, en tout cas, hein, à vivre, voilà, à s'engager avec vous. Moi, j'ai l'impression que cette personne a même pu prendre, hein, cette surprise, hein, ce cadeau, comme quelque chose, comme un piège, en fait, hein. On va aller voir avec... alors, on va aller voir avec le tarot. Le tarot Atmic de Madison KR, on va aller voir quel message on va avoir en plus, là, par rapport à ces messages. Qu'est-ce qui te retient? C'est le manque de clarté, le manque de... Vous comprenez pas trop ce qui s'est passé avec votre autre. Vous n'avez pas eu d'explication. J'ai le côté aussi avoir eu envie de se cacher du coup, hein. On ne veut pas que la personne sache ce qu'on devient, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. On lui en veut quand même. On lui en veut d'être parti. On parle de messages qui arrivent, hein. Quelqu'un qui a envie tout de même, hein, qui a des regrets, qui regrette son comportement.
Pardon. On parle de dépendance. Une personne qui a eu peur de l'emprise. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein. Mais j'ai quelqu'un qui a eu peur, oui, d'être, voilà, avec cet engagement ou qui a eu peur de, oui, de se retrouver coincé, quoi, piégé ou, voilà, j'ai quelqu'un qui a eu peur de ça, de l'emprise. J'ai quelqu'un qui réfléchit. On a le côté observé, hein. Mm. On parle bien de quelqu'un qui étudie, hein, étudie en fait euh, un contrat, peut-être, hein, quelqu'un qui étudie un contrat ou en tout cas une demande qui a été faite. Quelqu'un, oui, qui étudie parce qu'elle se sentait prête. Peut-être qu'elle s'attendait pas en fait à cette demande. J'ai l'impression qu'elle s'attendait pas et puis du coup, ben, elle se sentait pas prête cette personne. Et ouais, elle est en train d'étudier en fait cette proposition d'engagement. Alors elle revient cette personne, hein. Elle a juste besoin d'un petit peu de temps pour... Je suis désolée. Je pense que c'est ça, hein. Elle a eu peur d'être... C'est comme si elle se dit, c'est une histoire à piège, quoi, de s'engager. C'est s'engager, c'est faire une promesse, une personne qui a peur de se tromper, une personne qui a peur de ne pas pouvoir tenir cette promesse, euh, une personne qui a besoin de plus de temps, peut-être également. Ouais, plus de temps pour réfléchir, qui a besoin de laisser quelque chose aussi derrière soi, peut-être un passé, peut-être un passé où qui a besoin de guérir, hein, quelque chose, hein. Guérir quelque chose du passé. Elle revient, hein. Mais c'est comme si il y avait quelque chose toujours du passé qui la travaillait, cette personne. Ouais, des différents qu'elle n'avait peut-être pas euh, qu'elle n'avait pas pris le soin de s'occuper, quoi. Elle avait laissé ça de côté, cette personne, des différents, des dossiers, j'ai envie de dire, qui n'ont pas été traités dans le passé. Et là, en fait, votre demande, ben, ouais. Alors, est-ce que cette personne n'était pas divorcée, en fait, avait un engagement et voilà, elle s'est rendue compte bah, que le fait de ne pas avoir fait les choses en temps et en heure, bah, du coup, la bloquait, quoi. C'est parce que pour moi, elle a eu une surprise, c'était plutôt agréable, mais il y a un ancien dossier, il y a quelque chose du passé, en fait, qui empêche finalement de pouvoir transformer cette relation en un vrai engagement durable. Pas parce qu'elle n'a pas envie, cette personne, mais parce qu'il y a quelque chose du passé qui bloque. Et donc, pour moi, elle est partie, hein, pour régler ce problème, hein. Elle prend ses distances, elle prend du recul pour
Ouais, elle a des regrets parce que j'ai l'impression que bah, elle se rend bien compte qu'elle a laissé en fait une place vacante, j'entends, auprès de vous, et que c'est un risque, hein. Il y a un risque. Bon, elle est assez anxieuse, cette personne, quand même. Ah, et on a la guérison. J'ai quelqu'un qui revient, hein, qui a de l'amour pour vous. Mais pour moi, il y a un dossier du passé qui n'avait pas été traité, hein. Donc peut-être une ancienne relation. Il y a un truc du passé, de toute façon. Elle n'avait pas clôturé une histoire du passé, cette personne. Peut-être des peurs, euh, des anciens démons, hein, qui sont revenus. Ouais, quelque chose de lourd, hein. Et il faut se débarrasser de quelque chose du passé, là, pour pouvoir avancer avec vous. Parce que là, pour l'instant, elle ne peut pas avancer. Mais elle vous surveille, hein. Elle surveille. Elle veut un engagement avec vous. Et je pense qu'elle vous a pas tout dit, cette personne. Pourquoi elle était bloquée. Elle a eu besoin de réfléchir. Pour moi, j'ai des peurs qui n'étaient pas fondées, là, hein, de cette personne. Mais elle a fui. Elle a pris peur. Prends une dernière, hein. Ouais. C'est comme si elle s'est interdit ce bonheur. Mais c'est les peurs, hein, du coup, les peurs, hein, de cette personne, ouais, les peurs de cette personne, finalement, euh, lui ont interdit, en fait, l'accès au bonheur avec vous. Et là, pour moi, cette personne, ça y est, elle surmonte ses peurs, hein. Elle va surmonter ses peurs, hein, et elle va revenir, hein, elle guérit, hein. Elle va vous demander pardon. C'était pas sa volonté de vous faire mal, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose du passé qui était plus, plus fort, hein, qui, ouais, qui ont vraiment bloqué, hein, cette relation. Mm. Pour moi, c'est une histoire. J'avais un dossier en suspens là chez cette personne. Et on parle de réussite quand même. Ouais. Mais elle était bloquée. Pour moi, cette personne était engagée. Il y avait un dossier de toute façon en attente, hein. Voilà, elle avait mis de côté, elle y pensait peut-être même plus. Sauf que ben, j'ai envie de dire, ben, le passé a rattrapé cette personne parce que ben, au moment de transformer votre relation, ça bloque, quoi. Ça crée un souci. On va prendre le petit oracle. Alors, on a les signes du lion, du verseau, des poissons, des cancers, hein, des capricornes, des scorpions, des sagittaires, hein, des béliers, des vierges. Donc, voilà pour les signes. Et on va prendre le petit oracle des âmes sœurs, hein. Donc, on va aller voir ce qu'on a comme message pour vous supplémentaire, hein. Ouais. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Oui, peut-être que vous avez l'impression d'être bien caché, bien camouflé, hein, pour pas que cette personne vous voie. Pourquoi j'ai le côté camouflage, hein? On ne veut pas que cette personne nous voie. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple, où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble, cette personne vous dit. C'est marrant, il y a le côté camouflage, hein.
Tu es toujours dans mon cœur, hein, comme une lumière océanique, éblouissante, une étoile scintillante, au cœur du paradis. L'amour est un souvenir donné dérivant. Alors, un souvenir doré dérivant de l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant tes tendres jours et nuits. On avait, je crois, cette notion de nouvelle lune. Donc, d'ailleurs, nouvelle lune, hein, le 16 août. Mais j'ai l'automne aussi. On arrête de se cacher. On arrête de cacher. On cache une vérité, hein, on cache un passé. Là, j'ai une personne qui veut cacher un passé. Hein. Cette personne, elle veut vous cacher son passé, mais elle va pas pouvoir vous le cacher longtemps. Hein. Ta conscience spirituelle s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Tu es, tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. C'est une personne qui est transformée à chaque fois qu'elle est avec vous. Et je pense qu'à un moment, elle va arrêter de cacher son passé euh, pour vivre justement le présent avec vous, en tout cas à présent avec vous. Ouais. J'ai une personne qui veut vous cacher un passé, là, qui ne veut pas vous raconter. Et pourquoi? Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait, parfaite, tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Et on a les deux cœurs qui fusionnent. On a les deux cœurs qui fusionnent. Je vais prendre le petit oracle messager aussi. On va voir s'il y a des petits messages supplémentaires. Hein. Il y a quelque chose de toute façon de camouflé, j'entends. Nous avons le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Et nous avons l'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. C'est ça en fait, quelqu'un est caché. Il vous admire. Elle vous admire, mais elle est cachée. Elle se, on parle, elle se, ouais, camoufle. Et nous avons le pardon juste après. Ouais. Quelqu'un est caché, cache ses sentiments pour vous. Elle vous regarde, elle vous admire. Ouais, j'ai un admirateur ou une admiratrice. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un du passé qui n'ose pas revenir vers vous. C'est ça en fait. Cette personne n'ose pas revenir vers vous. Ouais, cette personne n'ose pas revenir vers vous, les Sagittaires. Elle a honte de son passé, elle a honte peut-être de ce qui s'est passé avec vous, elle a peut-être honte d'un comportement. Elle vous a fui, cette personne. Mais pour moi, elle n'était pas prête. Et aujourd'hui, elle voudrait bien voilà, sortir de l'ombre hein, et venir hein, faire sa déclaration. Et j'ai ouais, la nouvelle lune et peut-être l'automne, hein, surtout. L'automne qui revient. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Pour vous, les Sagittaires, semaine du 21 en Amerlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision, on vous dit.
Je vais en prendre deux autres. Oh bah. On a Céleste, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. J'ai le côté aussi, oui, quelqu'un qui pensait que c'était pas possible. Il y a peut-être une distance géographique aussi entre vous. Ouais. C'est pour ça qu'elle a besoin de vous observer au loin. Mais elle vous admire. Hein. Elle a beaucoup d'admiration pour vous. Et elle a envie de vous demander pardon. Elle a honte de son comportement, du comportement qu'elle a eu avec vous, cette personne. Hop là. Et on finit avec Désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc, c'est pas pour l'instant. Pour moi, c'est plus sur l'automne, on vous dit. Et nous avons de toute façon la victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Donc, voilà pour vos messages. Les Sagittaires, donc on a vraiment ce côté automne. Hein. J'ai vraiment cette notion d'automne. Hein. C'est pas pour tout de suite. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, c'est pour bientôt, mais pas tout de suite. Donc voilà pour vos messages. Est-ce que je vous prends un dernier J'aimerais bien prendre un dernier. Ah, je vais prendre le petit oracle des fées de Claire Duvalin. Un dernier petit message pour finir. On a les Selkies. Alors, S-E-L-K-I-E-S. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ça, c'était au début aussi. Hein. Ne pas être sous l'emprise de cette personne. Hein. Ne pas, ne pas se laisser traiter comme quelqu'un de faible. Hein. Ouais. Donc, protège ta personnalité et ta liberté. Quelqu'un qui a honte de son comportement, justement parce que cette personne aurait peut-être voulu que vous vous comportiez autrement, que vous soyez une personne à son image, à ses volontés. Et on a Mélusine en dos qui nous dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. » Donc voilà pour vos messages. Donc voilà, protégez votre personnalité, les Sagittaires. Protégez votre liberté. Ne jamais confier hein, votre pouvoir personnel à quiconque. Donc voilà. Ouais. Donc voilà pour vos messages. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Donc merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.